Boker Tov. On est toujours jeudi 17 du mois de septembre et le délai du mois de Tishrei. Et on remerciera une fois de plus tous ceux qui nous soutiennent par le biais de PayPal ou par d'autres moyens, virement bancaire, car s'il n'y a pas d'essence, la voiture ne peut pas rouler. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a besoin de vous donner ce mérite. Mot Shaul Viyonatan, nous sommes de retour avec le roi David dans Shmuel, non pas Melachim, Tzadik. Donc le roi Shaul part en guerre. Pourquoi est-ce qu'il part en guerre? Parce qu'on avait expliqué que le roi David avait interdit formellement de destituer le roi Shaul de sa place. C'était le prophète Samuel de le faire. Le prophète Samuel a trop mal, il ne veut pas le faire, donc Dieu le prend avant qu'il ne parte, pour ne pas voir la mort du roi Shaul qui était comme le fils du prophète Samuel, patati patata, chose qu'on avait déjà vu ensemble. Et voilà qu'ils sortent avec ses trois fils, Jonathan, Abinadav ou Malkishua. Comme ça vous connaîtrez le nom des trois fils du roi Shaul. Je répète, Yehonatan, qui fut le meilleur ami du roi David, Avinadav, d'accord, et ou Malkishua, Ito. Au moment où les enfants d'Israël sont sortis en guerre avec l'armée et le roi Shaul, Moshe Rabbeinu s'est levé devant le trône divin et a prié et a dit: Hashem Elokim ha'im rotzeh ata le'amit et ha'melech harishon she'imlarta alamecha? Est-ce que tu voudrais mettre à mort le premier roi d'Israël que toi-même tu as désigné? Ana atzel otom imavet beyad egoim. Je t'en supplie, Hashem, sauve le roi Shaul de la main des goïm. Et shiv lo hakadosh baruch hu l'Hashem mevakesh ata rachamim alav. Ta prière ne sert à rien, il lui a dit. Tu pries pour rien. C'est pas le moment de prier, il lui a dit. Ushma et Kohanen. Et pourquoi il lui a dit ça? Parce que les 80 Kohanim de Nov qui sont morts hurlaient. Pourquoi ils ont subi une telle injustice? Ils n'avaient rien fait de mal. Ushma et Kohanen asher umtu al yado. Le roi Shaul n'a pas empêché Avner ben Ner, Doeg Adomi, de passer au fil de l'épée plus de 80 Kohanim, Tzadikim, Chassidim, et Kedoshim. Alors Akadosh lui a dit: au lieu de venir prier pour moi, vers moi, mon cher Rabbeinu, va voir les Kohanim de Nov qui ont été égorgés par le chef du Sanhédrin, va plutôt eux les voir. Cher Rabbeinu, les lions. Ouh là là, pourquoi c'est assourd? Akshev la raot shmedavrim em ala melech. Et qu'est-ce qu'ils disaient maintenant les Kohanim de Nov? Ils faisaient du kitroug sur le roi Shaul. Ils accusaient le roi Shaul. Comment tu as pu faire une chose pareille? Nous, on n'est pas rentré dans vos détails. Le roi David est venu. On sait qu'il a été loin. Il nous a demandé à boire à manger. On lui a donné à boire à manger. On n'a rien fait de mal. Maintenant que Doeg Adomi, ce rachat-là, il est parti faire du lachonra sur nous, du mot Sichemra, et que toi, tu as accepté qu'il nous mette à mort, c'est quelque chose que tu n'aurais jamais dû accepter. On n'a rien fait de mal. On n'a jamais dit où vive le roi David et à mort le roi Shaul. Bakesh otam sheislechulo. Il a dit: si tu veux que je pardonne, va voir d'abord les Kohanim de Nov qui ont été tués. Si eux ils pardonnent, après tu viens me revoir. Il a dit: regardez aux anges, venez voir cet homme que j'ai nommé roi d'Israël, qui savait, parce que le roi Shaul en partant à la guerre, il savait très bien qu'il ne reviendrait pas de cette guerre, lui et ses enfants. Il savait qu'il mourrait là-bas. Eno boreach. Malgré tout, le roi Shaul ne fuit pas ses responsabilités. Il sait qu'il doit laisser sa place au roi David. Il accepte de partir à la guerre. Ses enfants vont avec lui. Et ils savent tous qu'ils mourront. Donc les Philistins, après, ils ont dit: ouais, rien du tout, oui, c'était prévu à l'avance. Comme Dieu lui a dit: c'est là-bas que tu dois mourir. Le roi Shaul lui a dit: Ani chozer b'tshuva, je prends sur moi de mourir mamash besimcha. Voilà. Ils sont partis là-bas, tu dis pas, où est-ce que s'est passée cette fameuse guerre? À Gilboa. À l'époque, au Machon Meir, en 87, on faisait souvent des tioulim et ils nous disaient pas où est-ce qu'on allait. Et je me rappelle qu'une fois, on est parti en bus, on a roulé pendant très longtemps et on est arrivé devant une plaine comme ça. Et à l'époque, il y avait le Rav David Ben Isha et le Rav Atoun. Baruch Hashem, il y avait beaucoup de rabbins avec nous. Et ils nous ont demandé de nous asseoir par terre, à même le sol, et d'écouter. Et j'ai levé la tête, j'avais dit au Rav Atoun à l'époque, j'ai dit: mais où est-ce qu'on est ici? On a l'impression qu'il y a eu
du Balagan. Et il m'a répondu à l'époque, là tu es sur la plaine de Gilboa. Et moi, la seule chose que j'avais aimé dans ce qu'il m'avait dit, c'est le nom. Et je lui ai dit, alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Il m'a raconté l'histoire du roi Shaoul. C'est ici qu'il y a eu la guerre entre le roi Shaoul et les Philistins. Et c'est là-bas que le roi Shaoul est mort. וביניהם שלושת בניו של שאול, יונתן אבינדב ומלכישוע, וכשראו הפלישתים את המלך רצו לקראתו כדי להורגו. שאול לא רצה ליפול בידיו וחשש שיענו אותו ואמר לנערו לקחת ממנו את חרבו ולהמית. Le roi Shaoul, il a eu deux choses. La première, c'est que quand il a vu, bien entendu, que la guerre allait se perdre, beaucoup sont morts dans cette guerre, il a dit, je sais que nous, grâce à Dieu, les Juifs, quand on prend des... Vous avez vu comment ça se passe, quand on prend des prisonniers, même les Palestiniens, quand on les arrête, ils sont très contents. Ils ont la prison, les droits de l'homme, le Masgan, la totale. Ils sont très heureux chez nous. Ouais. Mais si vous êtes chez eux, là-bas, ils n'ont pas de pitié. Vous avez vu les tortures qu'ils font sur YouTube? Quelqu'un m'a montré comment ils torturaient les gens. Par les pieds, ils les frappent. Ils les frappent jusqu'à ce qu'ils meurent. Mourir de douleur. Chez nous, grâce à Dieu, il n'y a pas ça. On a de la rahmanout. Le roi Shaoul a dit non, je ne veux pas tomber dans leur torture. Parce que eux, ils font tout pour faire vivre le corps, comme ils ont fait Miskin pour Ilan Halimi. 24 jours bâillonnés. Les mains derrière le dos reliées aux pieds. Il fait ses excréments sur lui, il fait pipi sur lui. Chaque fois qu'il passait, il lui donnait des coups dans le corps. Tu ne peux pas te gratter, tu ne peux rien faire. Dans le noir le plus total. Ils ont coupé, ils ont fait Hashem Ishmor Verahem. À la fin, ils l'ont jeté dans la forêt, ils l'ont brûlé vif. Tu veux tuer quelqu'un, tu l'aimes pas, t'es un pourri de ta race. Tue-le uniquement assez pour. Non. Il torture. Et il torture. Dans des souffrances incommensurables. Chez nous, dans la Torah, même de faire du mal à un animal, c'est interdit. Un animal, on n'a pas le droit de faire du mal. À plus forte raison, un homme. Shem Ishmor Verahem. Le roi Shaoul a dit non, je ne veux pas tomber dans leurs mains parce que quand ils torturent, ils sont pires que des animaux. Attendez l'Europe. Vous êtes en train d'ouvrir vos bras. Attendez. Ce que vous nous avez fait pendant la Shoah est en train de vous rattraper. Vous nous avez vendus. Vous nous avez sortis de nos maisons. Vous avez violé nos filles. Étudiez bien la Shoah, messieurs. Et vous verrez un décalcage de l'histoire où dans ce monde, quand on croit ce qu'on veut, quand on croit ce que l'on veut faire dans une boutique, on fait ce qu'on veut dans la boutique, mais on croit qu'on peut mettre ce qu'on veut dans son panier. Seulement les gens ont tous oublié un détail. C'est qu'il faut passer à la caisse. Aujourd'hui, le peuple juif va participer et voir de leurs propres yeux l'Europe passer à la caisse. Ce que vous nous avez fait subir, vous le subirez vous-même. Le plus comique de l'histoire, c'est que c'est vous-même qui l'avez amené chez vous. Dieu a de l'humour. Namar le naro. La kahanimino et charbo la mitoto. Attention, hein, c'est pas moi qui ai ouvert la porte à l'islam pour entrer en Europe. Hein. Parce que j'ai fait un cours qui s'appelle Les secrets de la France cachée, dont les goïms ont écrit les malades celui-là, pour qui il se prend, il faut l'enfermer, il faut porter plainte contre lui. Pourtant, je n'ai dit absolument aucun mensonge et tout ce que j'ai dit est en train de se réaliser il y a 2 ans de ce cours. Juste, si vous pouvez observer. Je n'ai absolument rien inventé. Quand je dis que la France fait la carte du Kotel, vous pouvez regarder sur Internet, ce que je dis est vrai. Quand j'écris le mot tsarfat en hébreu, que je dis que c'est le pain de la baguette qui ressemble au serpent, vous pouvez vérifier en hébreu, tsarfat veut dire pain étroit. Je ne dis aucun mensonge dans mon cours et en contraire, je dis il y a 2 ans en arrière, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Pas parce que je suis prophète, hein. Parce que les choses sont tellement claires dans la Torah, il faudrait être aveugle pour ne pas les voir. Et une fois de plus, allez, je me relance. J'invite tous les juifs à vite faire leur alia en Eretz Israël, avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard veut dire que le jour où vous penserez que maintenant il faut vraiment vite partir, allez vaille que vous puissiez partir. Voilà où est le danger. C'est pas le tout d'avoir acheté sa maison en Israël et de dire dans le pire des cas, je prends un avion, je viens. Qui t'a dit que tu pourras arriver à l'aéroport?
Je ne plaisante pas, Rabotai. C'est là où est mon inquiétude. Alors c'est sûr, pas de panique, mais ne vous endormez pas non plus. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Le roi Shaoul a eu deux peurs. Toi qui aime bien étudier le roi David, cher ami. La première peur, c'est d'être torturé par les goïms, parce qu'ils savent que quand ils torturent, ils n'ont pas de pitié. Ils n'ont rien de crier, ils n'ont aucune rachmanout. Et la deuxième chose, comme ils font Daesh, ils apprennent à des enfants de 5 ans à couper des têtes. Ils apprennent à des enfants de 5 ans. Où est l'éducation? Où est le côté humain? Tout celui qui n'éduque pas son enfant sur le chemin de la Torah, dit le roi Hiskiyahu Melech, tu peux être certain qu'il aura un canif dans les mains. Il a planté une épée sur Jérusalem, il a dit il passera par cette épée. Pérouche Adavar, pas il passera par cette épée, on va le tuer s'il n'étudie pas la Torah. Mais ça veut dire que dans une maison, s'il n'y a pas de Torah, c'est l'épée qui parle. C'est la violence qui parle. Nous aussi, les Juifs, on doit faire très attention à l'éducation de nos enfants. Et la deuxième chose qui l'a dérangé, c'était quoi? Comme le roi Shaoul était un homme extrêmement pieux, il a eu peur d'être tué par un incirconcis. Il a dit, mais putain, mais l'incirconcis va me tuer. Donc il a dit à son écuyer, à son valet, son écuyer, il lui a dit, toi tu es juif, tu es religieux, tu es shomer mitzvot, tue-moi toi. Je préfère mourir de la main de quelqu'un de religieux, de pieux, que de mourir de la main d'un incirconcis. Il voit que les goïms, ils avancent vers lui, les Philistins, ils ont couru vers lui. Il a dit, fais-le vite, je ne veux pas qu'il me touche. Mais à ça, il lui a dit, je ne peux pas faire ça. Il lui a dit, le roi, pose-la par terre, pose-la vite par terre. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, le pauvre écuyer? Il a pris l'épée, il l'a mis par terre. Et le roi Shaoul s'est jeté sur son épée. Il a fait tchouva, il a fait les vidouilles. Il a demandé pardon au roi David dans son cœur. Il a demandé pardon à Hachem s'il a commis une erreur. Combien de fautes il a eu toute sa vie durant, le roi Shaoul? Une faute. Alors il y a deux déotes ici. Il y en a qui disent que l'écuyer, quand il a vu ça, il s'est tué lui-même après. Il a dit quoi? Mon roi est mort devant moi et moi je reste là. Comme j'ai toujours accompagné le roi, s'il vient de quitter son corps, moi aussi je vais l'accompagner. Il s'est mis à mort. Il y en a qui disent que c'est le roi David qui l'a tué. Il lui a dit où est le roi Shaoul? Il a dit il est mort. Il dit comment il est mort? Il a dit je tenais l'épée pendant qu'il s'est jeté dessus. Il dit quoi? T'as tenu l'épée pendant qu'il... Oui. Il y a deux versions. Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. Et les Philistins, à cette époque, quand ils ont mis à mort le roi Shaoul, quand ils ont voulu le mettre à mort, et que l'armée d'Israël s'est retrouvée défaite, ils ont commencé à envahir Israël et pris les maisons des Israélites qui se sauvaient de toutes parts, perdus et dans une panique totale. Et les Philistins ont pris le corps du roi Shaoul ainsi que ses 3 fils, et Rosh Shaoul kartou me'alav, ou shalhoulu al ben Israël kedé lil'og la'em. Vous voyez comme quoi que l'histoire... Au lieu de perdre Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décapité le roi Shaoul. Ils ont envoyé la tête du roi Shaoul dans une boîte aux enfants d'Israël en disant voilà ce qui reste de votre roi. Sinon, ils adorent couper les têtes, ces gens-là. Et dans la ville de Bet Shan, dans le nord d'Israël, sur la muraille, ils ont là-bas tout simplement placé les corps décapités du roi Shaoul et de ses enfants. Le roi Shaoul est mort sans aucune avéra sur lui, sauf une qui devait régler, le conflit avec le roi David. C'est Anachlo al-Shara Kohanenov. Et Akadosh Baruch Hu lui a pardonné la faute qu'il avait faite sur les Kohanim de Nov. Ki ra'ash yitrachet al-maseu bechol libo. Le roi Shaoul, avant de mourir, il s'est rendu compte de toutes ses erreurs. Il a demandé vraiment pardon à Hachem d'un cœur brisé. Hachem, vraiment, pardonne-moi ce que j'ai fait. Il a supplié le Kohanim de Nov de le pardonner. D'avoir été aveuglé par des gens qui l'ont tout simplement banané avec du lachon hara, du mot sichirma. T'as vu ce qu'il t'a fait? T'as vu ce qu'il a dit? T'as vu? Il chauffe, il chauffe, il chauffe. Tous ces messages-là qu'on est en train de dire, c'est pas des faits historiques. On est tous dans la même situation aujourd'hui. Des fois, on est chauffés les uns contre les autres. L'autre, il va chauffer la belle-mère contre le gendre contre la belle-mère, le beau-fils contre les uns contre les autres.
Kira'a shitrachet amasu bechol libo. Même les Kohanim de Nob, ils ont pleuré pour la mort du roi Shaoul dans les cieux, ils l'ont pardonné. Shah David ifnei Hashem et divrei Ashira Azot beyom itzil Hashem oto mikaf kol evav mikaf Shaoul. Vous savez ce qui me fait de la peine dans l'histoire, moi, maintenant? Le roi David, il a été roi, il a rien demandé. Il a été nommé roi, il n'a pas voulu. On lui a pas donné sa place. Ouais. Maintenant, ok, la place est libre, le roi Shaoul est mort. Je crois pas la place. Et dans quelle situation il laisse les pays d'Israël? En guerre. Même pas en guerre. L'armée a été défaite, les Arabes se sont installés dans nos maisons, et à ce moment-là, on va dire au David, c'est bon, tu peux prendre la place. Vraiment pas de bol. C'est pas style, ouais, je te laisse le royaume, il y a de l'oseille dans les caisses, l'armée elle est super scindée, tout le monde est chômeur mitzvot, les ennemis tremblent devant nous. Pas du tout. Et ils sont tous venus voir le roi David en disant, bon maintenant le roi Shaoul est mort, c'est toi le roi maintenant? Allez, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a du boulot, hein? Amar Kadosh Baruch Hu de David, Aim le Shaoul Koreh ata oyev. Il lui a dit, aïe aïe aïe, divrei Ashira Azot beyom itzil Hashem oto, mikal kol evav ou mikav Shaoul. Et lui, le roi David, il va commettre une erreur fatale. Quand il va entendre que le roi Shaoul est mort, il va se mettre à chanter en l'honneur de Dieu pour remercier Hachem de l'avoir sauvé de ses ennemis et de la main du roi Shaoul qui voulait absolument mettre fin à sa vie. Akadosh Baruch Hu, il lui dit quoi? Aïm le Shaoul ata koreh oyev? Est-ce que tu considérais le roi Shaoul réellement comme ton ennemi? Ata pahatta shema yargecha bincha Avshalom shemarat becha. La peur de Avshalom qui a voulu te tuer. Ve'ilu Shaoul alach im banav el akrav b'sha'a she'ada. Et dis-toi, ton fils, je répète, le roi Shaoul, il lui a dit à Kadosh au roi David, il est parti avec ses enfants mourir à la guerre pour l'honneur d'Israël, pour sauver le pays d'Israël. Alors toi, contrepartie de ça que tu as chanté, ouais, c'est ton fils Avshalom qui te poursuivra. Puisque tu as chanté, tu as dit remercier Hachem de t'avoir sauvé du roi Shaoul alors qu'il est mort avec ses fils, Chayecha, que ton fils te poursuivra pour te tuer. Quelle punition! Shaoul ayam basbez et kaspo chusho leman Israël. Et le roi Shaoul était un homme. Toutes les taxes qu'il prélevait pour le pays d'Israël étaient automatiquement reversées pour le social d'Israël, pour les orphelins, pour les veuves. À l'époque du roi Shaoul, les gens, Baruch Hashem, avaient toujours de quoi manger pour les fêtes. Shaoul aya shomea bizokno v'shotek. Le roi Shaoul, combien de fois il entendait son bisayon, qu'on le dénigrait. Ouais, de toute façon, tu vas pas quitter, t'étais comme nous avant, maintenant t'es devenu roi. Il dirait, je suis le roi, si j'étais nommé par Dieu. Qu'est-ce qu'il disait le roi Shaoul? Il lui a dit comme ça, tu crois que le roi, il a dit au roi David, tu crois que toi tu es mieux que le roi Shaoul? Tu sais quel tzaddik il est roi Shaoul? Et qu'est-ce qu'il a fait à Hachem pour bien démarquer la perte de ce grand tzaddik? Où est-ce qu'on a vu ça? Quand sort le tzaddik d'une ville, on voit que la baracha n'est plus là. Pour bien montrer aux enfants d'Israël ce que Dieu pensait du roi Shaoul, il a voulu faire comprendre qu'est mort le tzaddik maintenant. Pendant 3 années consécutives, une famine intense s'est installée en Israël. Et tout le monde dit quoi? Depuis qu'est mort le roi Shaoul, il n'y a plus de quoi manger ici? Que je crois qu'il a voulu montrer la grandeur de ce grand tzaddik qui était le roi Shaoul. Ah, vous pensiez que quoi, que c'était un rachat? Pas du tout. Le roi Shaoul était un roi exemplaire, un roi humble, pieux, instruit en Torah, rempli d'amour pour son prochain et d'humilité. Bashana Rishona Shel Arav, Shaoul et Ben Israël, et Israël et Régel, Yerushalayim sont montés la Régel au mont du Temple. Amar David Shaya Az, Melech al Israël, Seur Uba Avon, Mashen Nashim Anu Bishnat Batzoret, Ula Yesh Banu Avdim le Pesel. Peut-être que parmi nous il y a des gens qui font la Vodazara, c'est pour ça qu'on n'a pas de quoi manger dans le pays. Mais Kevan Shebavon la Vodazara Netzrim Akshamim, car celui qui fait la Vodazara, on sait, nous enseigne à Akmara de Maseret Anit que la pluie ne tombe plus en Israël. Batkou ben Israël venomatsu ish of Vodazara, et personne ne faisait Vodazara. Le Shanash, Niak Javim Medaim Lo Yardo Amar David Al-Alim Regal Livdok Im Yesh Bahem Shofrim Damim. Il a dit peut-être que parmi nous il y en a qui ont humilié les autres, il y en a qui ont versé du sang, on fait peut-être Zera Levatala. Batkou ben Israël, et personne ne faisait ça. Il a dit non. Ah, Batkou Israël venomatsu. ולא בשנה השלישית אמר המלך לעם הסובל מרעב כבד, הפעם חושב אני שבי העוון. אלך ויתפלל לשם ובקש סליחה וירד גשמים. Alors David il a dit alors apparemment la faute c'est moi qui l'ai commise. Je vais faire teshuva et peut-être que cette fois, la 3e année, à la fin de cette 3e année, tombera la pluie. Shama kajouchot fila David Amelech alav shalom, ve'amar Rav biglal Shaoul sheini tzadik kemo Shaoul. הוסיף דוד להגיד לפני הקדוש ברוך הוא בחשבותו והרעב הוא בגלל שאין הוא ראוי להיות מלך על העם, אין איש שאול בימיו.
il a fait simplement tchouba. Quelle erreur avait vraiment commis le roi David? Pourquoi Kedjourou avait tenu rancune au roi David? Parce que le roi David n'avait pas fait un sped digne du roi Shaoul. Il a fait un sped. Un sped, c'est des oraisons funèbres. Mais il aurait dû faire des oraisons funèbres encore beaucoup plus grandes pour le roi Shaoul que ce qu'il n'avait fait. Il a dit au roi David, je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Pendant 3 années, vous êtes en train de crever de faim dans le pays. Parce que vous avez laissé le corps du roi Shaoul enterré en dehors de la terre d'Israël. Voilà pourquoi la situation est ainsi. Et vous, vous êtes installés tranquillement dans votre tissu de soie, pendant que le corps du roi Shaoul est enterré en dehors de la terre d'Israël. Miyad mir David yachad im chachmei Israël le yavesh Gilad le chapes atmot Shaoul u banav. Et le roi David, dès qu'il a compris ça, il a ordonné à toute son équipe, tous ses soldats, tous ses conseillers, de sortir en route Saret pour trouver où est-ce qu'ils avaient mis les ossements du roi Shaoul et de les emmener en Eretz Israël pour être enterrés. Ainsi fut fait, le roi Shaoul fut enterré avec ses pères sur le kever des rois, Bezrat Hashem, et le Rahab, la famine, a immédiatement cessé dans le pays d'Israël. Baruch Adonai l'olam, amen, ve'amen.